parce que ce matin, il sera question d'encouragement. Et avant, j'aimerais vous parler d'une petite histoire qui va corroborer ce que je vais vous dire ce matin, la pensée. Elle n'est pas de moi, donc je l'ai reprise, mais ça schématise bien ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'Église. Je vais vous amener à Londres, au XVIIIe siècle, par un beau dimanche matin. L'humeur de Robert Robinson n'est pas au beau fixe. Il regarde, marchant, les gens qui sont pressés pour rejoindre les églises, et le son des cloches lui rappelle son passé, quand sa foi en Dieu était forte, quand l'Église faisait partie de sa vie. Ce dimanche matin, c'est encore un jour de plus d'égarement, loin du feu qu'il allumait pour Dieu, dans le doute, loin du Seigneur qu'il avait aimé si fort. Et il entend derrière lui une calèche qui s'arrête à son niveau. La fenêtre s'ouvre et une jeune dame bien habillée en dimanché pour le jour du Seigneur lui dit « Je serai heureuse de partager le trajet avec vous. Monsieur, allez-vous à l'église ?» Robinson hésite et répond malgré lui « Oui ». Il monte dans le véhicule et se présente à elle. Et la dame lui dit « C'est curieux. » Alors, sortant un livre de son sac, « Je suis justement en train de lire un livre, un poème chrétien d'un auteur qui s'appelle comme vous, Robert Robinson. Est-ce vous, monsieur ?» Et perdu dans ses pensées, il répondra « Oui, j'ai écrit ce livre. » Et la dame, toute euphorique, dira « Mais c'est merveilleux, je suis en train de lire l'encouragement. » Et l'homme qui l'a écrit est à côté de moi. « Viens, ta source. Viens, toi, source de toute bénédiction, inonde-moi. » Et le regard de Robert Robinson se dirige vers la fin du cantique. « Que ta bonté ne se lasse pas d'attiser ma faible foi. Prompte à chuter, je le ressens, à trahir le Dieu que j'aime. » Et elle le regarde et comprend où est l'état de son cœur dans les ténèbres. Il relit à haute voix ce passage, « Prompte à chuter, je le ressens, à trahir le Dieu que j'aime. » Elle dira, « Oui, vous avez écrit ça. Mais vous avez aussi écrit, « Voici mon cœur, je te le tends, jusqu'au ciel qu'il t'appartienne. » Monsieur Robinson, il n'est pas trop tard pour tendre encore une fois votre cœur vers Dieu. Et la foi a commencé à rejaillir dans son cœur, à balayer ses ténèbres, à balayer ses doutes. Il a repris du service. Il est devenu l'un des plus grands prédicateurs baptistes et méthodistes d'Angleterre. Après avoir tant exhorté les autres, cette dame va l'exhorter afin qu'il ne se laisse pas étouffer par les ténèbres du doute. Voilà le titre de mon message ce matin et mon vœu pour cette Église. Savoir exhorter dans les beaux jours et se laisser exhorter dans les ténèbres. Je répète, savoir exhorter dans les beaux jours et se laisser exhorter dans les ténèbres. Et je ne parle pas ici d'un climat naturel mais bien spirituel. Les beaux jours, c'est quand tout va bien. On a le droit, hein, d'être chrétien et d'aller bien spirituellement, non? Et les ténèbres, c'est quand je suis comme M. Robert Robinson, en proie au doute, au découragement et à la fatigue spirituelle. Ça donne ça. Savoir exhorter quand je suis fort et se laisser exhorter quand je suis faible. Alors j'ai cherché une définition du verbe exhorter, j'ai préféré celle-ci. Tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements. Tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements. Et si je l'exporte de manière spirituelle, ça donne ça. Tenter d'amener quelqu'un ou de ramener quelqu'un. Quelqu'un, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Ça serait un païen. Quelqu'un qui commence à s'approcher de Dieu. Quelqu'un qui vient de se convertir, ou à l'inverse, quelqu'un qui est converti depuis longtemps. Tenter de le ramener, tenter de l'amener à quelque chose. La foi en Jésus-Christ. C'est mon sujet, par des encouragements. Et deux personnes m'intéressent ce matin, on passera rapidement sur la première, c'est Barnabas. Barnabas, c'est l'un des compagnons de l'apôtre Paul, et nous sommes dans les débuts de l'Église. Et Barnabas, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Joseph. Barnabas est un surnom. Et ce surnom signifie fils d'exhortation, fils d'encouragement. Généralement, quand on donne un surnom, c'est plutôt péjoratif, non? C'est pour se moquer. Et j'avais un copain de quartier, j'allais jouer au foot le samedi après-midi, il avait mis un surnom sur moi. Il m'avait appelé beau gosse. Je n'ai pas compris.
Non, c'est pas vrai. Et là, vous êtes très attentifs. Hein. Il m'avait appelé Mouton. Mouton, pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais un système capillaire un peu particulier, très crépus. Hein. Et tout le monde a repris ce surnom sur le terrain. Mouton, passe-moi la balle. Pas tellement agréable. Hein. Donc au départ, c'était un surnom gentil, mais au fur et à mesure, ça agace. Hein. En plus, Miguel cause en créole aujourd'hui, ça agace. Il n'y a pas de contre-indication pour le créole. Hein. Peut-être par rapport à ceux qui nous rejoignent sur Internet, mais c'est chouette de parler en créole. Créole ou créole? Alors, et du coup, au fur et à mesure, ce surnom impactait ma sensibilité. Et attention au surnom, frère et sœur. Parce qu'au départ, ça peut faire rire, mais vous n'êtes peut-être pas conscient de ce qui crée dans le cœur de la personne. Au début, ça peut faire rire, mais après, ça peut peser. Mais lui, on l'appelait Barnabas. Surnom positif, surnom valorisant. Il était tellement là à encourager les gens de son église qu'on avait changé son nom. On avait transformé son surnom en fils d'encouragement, fils de l'exhortation. Peut-on nous surnommer ce matin dans l'église fils d'encouragement, fille de l'exhortation? Sommes-nous en mesure d'amener ou de ramener quelqu'un à la foi par des encouragements? Pourquoi suis-je reconnu dans l'église? Quel surnom peut-on me donner dans l'église? Le deuxième personnage, c'est Jean. Lui aussi avait un surnom, Jean le Baptiste, Jean le Baptiseur. Et nous lisons, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 1, versets 19 à 37. La lecture est un peu longue, je vous l'accorde, mais je suis obligé pour placer certaines choses dans notre esprit. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara sans restriction et il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne suis point. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur comme a dit Ésaïe le prophète. Jean cite Ésaïe, c'est important. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens et lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ ni Élie ni le prophète? Jean lui répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de moi, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean est encore là avec ses deux disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Amen. Jean est un personnage peu ordinaire. Il est vêtu bizarrement, un bout de chapeau, une ceinture, il mange bizarrement, miel et du sauterelle, et des sauterelles, donc je peux faire un bon carré-canin, mais lui c'est miel et sauterelle. Il se loge bizarrement, il habite dans le désert, pourtant cet homme il a un appel particulier sur sa vie, un appel puissant. Son rôle, c'est de préparer les cœurs à rencontrer Christ. Il prêche la repentance, le changement d'attitude, il annonce la venue de Jésus. Et il est conscient de qui il est, de son appel. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis envoyé pour aplanir le chemin du Seigneur. Il vit les Écritures. Le prophète Ésaïe. Jésus même attestera le côté prophétique en faisant ses éloges dans Matthieu chapitre 11, versets 10 à 14, pour ceux qui prennent des notes. Quel appel!
Quelle vie! Il vit carrément une prophétie. Il conduit à Christ. Il était la voix qui crie dans le désert. Il encourage les gens à suivre Christ. Même ses disciples, il les a encouragés à suivre Jésus. Peut-être que tu passes par un désert ce matin. Mais on aimerait encore t'encourager. Parce qu'il y a de l'encouragement dans la parole de Dieu. Amen. Jean a été cet exhortateur. Alors que dans l'Ancien Testament, il fallait sacrifier continuellement. Et ce sacrifice préfigurait Christ. Lui, il a conscience de qui est Jésus-Christ. Et à la question qu'Isaac posera à son père Abraham, où est l'agneau? Jean lui répondra plus tard, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Il a identifié le Messie. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Qui est celui-là? C'est le Père. Qui l'a envoyé? Qui lui a dit ça? Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Le Père. Il entend le Père dedans. Jean verra ces choses et entendra ces paroles quand il baptisera Jésus. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pourquoi Jean déclare, c'est lui l'agneau. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean n'a aucun doute là-dessus et il vit les choses miraculeusement. L'appel de cet homme, le ministère qu'il a, est extraordinaire. Pourtant, il n'attire pas les regards sur lui. Pourtant, il ne reste pas centré sur sa propre personne. Il veut amener les autres à la foi en Jésus-Christ par sa vie, par ses pratiques, par ce qu'il dit, il encourage. Ça rentre tout à fait dans notre définition du verbe exhorter. L'Église du Seigneur, mission de Saint-Pierre. Est-ce que votre vie, vos pratiques, vos paroles encouragent d'autres à la foi en Jésus-Christ? Car depuis que Jésus est venu, il nous a donné ce mandat de faire des nations des disciples. Amen. Et nous avons aussi un appel prophétique. Nous devons faire des disciples. Faites des nations des disciples. Ça, c'est l'appel extérieur. Ça, c'est ce que Dieu nous demande comme mandat d'évangélisation. Dans ton contexte, dans ton milieu professionnel, dans ta vie, nous devons, par nos paroles, notre activité, nos attitudes, notre vie, faire des disciples. Mais dans le milieu chrétien, dans Hébreux chapitre 3, verset 13, il est dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour et aussi longtemps qu'on puisse dire « aujourd'hui ». Il faut qu'il y ait dans l'Église de l'encouragement. Parce que Dieu est un encourageur. Amen. Il faut qu'il y ait dans l'Église des fils et des filles de l'exhortation. C'est ce qu'on est appelé à faire tous les jours. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Oui ou non? On peut dire encore aujourd'hui, le Seigneur n'est pas venu, vous n'êtes pas transporté au ciel. Alors nous devons nous exhorter les uns les autres. Alors nous devons nous bénir les uns les autres. Emmener par une parole la foi, pour réactiver la foi dans le cœur de mon frère et ma sœur. À l'intérieur de l'Église, ça doit être une pratique normale, régulière de s'encourager, de manifester notre intérêt pour les uns et les autres. Pas une superficialité, pas une comédie religieuse, mais une profondeur. Une parole d'encouragement qui sécurise mon cœur face à mes ténèbres, qui gravitent autour de moi. Un éclairage qui fait autorité dans le flou de mes pensées, dans mes doutes. Une parole bienveillante qui encourage alors que je suis si faible et que je me sens inutile. C'est là la première partie de mon message. Savoir exhorter dans les beaux jours, quand je suis fort, quand je suis peut-être au top spirituel et que ça roule pour moi. Parce que demain, je ne sais pas par quoi je passerai. Quelle épreuve va me frapper. Et peut-être que je serai dans l'autre cas, que j'aurai besoin d'exhortation, que j'aurai besoin d'encouragement. Frères et sœurs, ne nous croyons pas trop forts. On n'est pas forts. Il y a des épreuves qui font vaciller les navires les plus solides. Il y a des difficultés qui font mouvoir, qui font bouger les ancres les plus lourdes. Il y a des épreuves qui sont incompréhensibles. Moi-même, pendant cette dernière année, je suis passé par des épreuves très difficiles. Je n'ai pas compris. Je suis passé les 2 dernières années,
les plus difficiles de ma vie au niveau de ma santé, frappé de crises convulsives, on n'a pas trouvé l'origine. Cycliquement, ça me frappe sans que je sache d'où ça vient. Je me suis soumis à toute une batterie de tests. Je ne sais pas. En incompréhension totale. Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Étroite est la voie, étroit est le chemin. Il y aura des combats, des luttes et des difficultés. Mais il a promis que nous serons victorieux de sa victoire. Amen. Songez à la vie des disciples, à la mort des disciples, surtout à la vie de Paul, quand Paul dira « Je suis pressé, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Il y a la réalité de l'épreuve, mais Dieu nous garde dans sa main. Dieu est un encourageur, et son Église se doit de l'être également. Certains, peut-être ce matin, vont passer par des épreuves, ils sont dans des épreuves, sont abattus, sont dans la détresse, sont persécutés, sont abattus, sont fatigués. Mais nous aimerions être cette voix qui dirait « Tu n'es pas dans le désespoir, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas perdu. » Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et moi j'aimerais être cette autre voix qu'il utilise pour encourager mon frère et ma sœur qui passent par des moments difficiles. J'aimerais que mon attitude, mes paroles, ma proximité lui rappellent par des encouragements et lui ramènent à la foi en Jésus-Christ. Revenons à Jean-Baptiste, et Jean aussi va passer par l'épreuve. Nous lisons dans Matthieu chapitre 14, versets 3 à 4. Matthieu chapitre 14, versets 3 à 4. Juste pour replacer le contexte de son épreuve, car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Amen. Il va y avoir un complot contre Jean, et il sera mis en prison. Et nous lisons maintenant les paroles de Jean en prison dans Luc chapitre 7, versets 18 à 22. Luc 7, versets 18 à 22. Actuellement, Jean est en prison quand il parle. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Et il appela deux de ses disciples et les renvoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Poursuivons. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai point à l'occasion de chute. Amen. C'est à son tour de passer par l'épreuve. Et si vous connaissez votre parole, il va mourir sans être libéré. Quelle conclusion devons-nous en tirer? Jean, tu n'as pas eu assez de foi pour être libéré. Jean, certainement, tu es passé par quelque chose et tu as caché un péché parce que tu es en prison aujourd'hui. C'est ça les paroles? Il faut dire. Celui qui a fait sortir Pierre grâce à un ange, ne pouvait-il pas libérer Jean? Celui qui a ébranlé les fondements de la prison quand Paul et Silas y étaient, ne pouvait-il pas également ébranler les fondements de la prison de Jean afin qu'il puisse sortir? Bien sûr que si. Songez à Job. Si vous étiez l'un des amis de Job, Job, certainement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu
prétends bénir le Seigneur, faire des sacrifices même pour tes fils, au cas où s'ils avaient péché, mais il y a quelque chose enfin qui ne va pas, parce que l'épreuve t'a frappé et c'est trop dur. Dieu ne fait pas ça. Pas une seule fois, Dieu s'est justifié vis-à-vis de l'homme. Dieu lui parlera de la création. Tu cherches des réponses sur ce qui se passe là dans ta vie, et Dieu te parle de la création. Songez à la femme de Job. Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais elle aussi, si on aurait été à côté d'elle, qu'est-ce qu'on aurait dit de ces dires, de ces paroles? Est-ce Job qui a porté les 10 enfants? Perdre 7 fils et 3 filles. Le même jour. Même dans ces paroles, c'est pas à nous de juger. Même si elle dit ces choses, c'est pas à nous de juger. Est-ce que c'est Job qui a porté ses enfants? C'est elle. Mais dans l'excès de la souffrance, elle a déraisonné. Voilà comment moi j'interprète. Dans ses ténèbres, elle a parlé plus vite, trop vite. Mais est-ce que Dieu l'a tenu rancune? Avec qui Job aura encore les fils et les filles les plus beaux du monde à cette époque-là? Avec elle. Dans l'excès de sa souffrance, elle a déraisonné. Rétablissez ça dans votre esprit. Et ne jugez pas. Seul Dieu est juge. Nous avons quelques variables. Nous, on va se baser sur ce qui a été dit, sur ce qui a été vu. On va créer des relations de cause à effet. Mais on a quelques variables. On n'a pas la compétence de juger quoi que ce soit. Sur le degré de spiritualité, sur ce que mon frère et ma sœur subissent. Ce n'est pas à nous de juger. Laissons ça à Dieu, le juste juge. Amen. Amen. Mais par contre, c'est à nous d'exhorter. C'est à nous de bénir. C'est à nous d'aimer. C'est à nous de croire encore que le Seigneur a une parole de vie pour la personne. Ça, c'est notre responsabilité. Amen. C'était le chemin de Jean. C'était le chemin de Paul. C'était le chemin de Silas. C'était le chemin de Pierre. C'était le chemin de Job. Dieu a un chemin précis pour chacun d'entre nous. Amen. Bien sûr, la parole est la vérité, mais elle montre l'éventail des possibilités que Dieu peut faire. Mais il n'est pas forcé que je passe par le chemin qui m'arrange le plus. N'est-il pas écrit dans Hébreux 11, quand il est parlé des héros de la foi? On va le prendre. Hébreux chapitre 11, versets 36 à 40. Écoutez bien, ce sont des héros de la foi. Donc ils ont la foi. 36 à 40. D'autres subirent les moqueries, les fouets, les chaînes et les prisons. Ils furent lapidés et les prisons. La version c'est « et la prison ». Jean, il est en prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Et ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, c'est exactement Jean-Baptiste, il est question ici, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils parviennent, passant nous à la perfection, frères et sœurs. Dieu ne délivre pas toujours comme on l'entend. Et c'était peut-être le temps où Dieu appelait les gens, rappelait Jean à lui, aussi aller au paradis. C'était peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver dans ce contexte-là et dans ce moment-là. Dieu ne délivre pas toujours comme on l'entend, mais il nous fait rentrer dans sa victoire. Amen. Il y a ma victoire et il y a la victoire de Dieu. Il y a ma vision et il y a sa vision. Des fois, ce que j'appelle échec et victoire, et vice-versa. Un roi qui meurt sur la croix,
Est-ce un roi? Défaite aux yeux humains, mais victoire de Dieu pour l'humanité. Amen. Amen. Ne cherchons pas, frères et sœurs, des relations de cause à effet. Si quelqu'un passe par une situation difficile, tu es comme ça parce que tu as fait ça. Sommes-nous Dieu pour connaître toutes choses? Ne jugeons pas, mais encourageons. Ne soyons pas plus promptes à juger qu'à encourager. Et avant de partir, avant que Jean fût décapité, vous avez vu la question qu'il envoie poser par ses disciples à Jésus? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean se met à douter. Là, seul dans sa prison. Dans sa question, il veut être certain de l'identité de Jésus-Christ. Tu es bien celui-là ou il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es bien le Messie? Est-ce que tu es bien le Christ? Il veut s'assurer l'identité de Jésus-Christ parce que son identité est aussi liée à celle de Jésus-Christ. Je suis la voix qui crie dans le désert, qui aplani le chemin de Jésus. Donc si Jésus, tu n'es pas Jésus, est-ce que moi, je suis cette voix encore? Il a besoin qu'on lui rappelle l'identité. Jean, n'es-tu pas la voix qui crie dans le désert? Tu lui diras toi-même. Jean, le Père ne t'a-t-il pas parlé? Ne t'a-t-il pas envoyé baptiser? Jean, n'as-tu pas vu le Saint-Esprit se poser sur Jésus? Jean, n'as-tu pas entendu la voix du Père? N'as-tu pas déclaré toi-même? C'est lui l'agneau. J'ai vu et rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, j'en doute. Le doute vient ronger, vient le déstabiliser dans sa foi sur Jésus et donc sur lui-même. Est-ce que je suis vraiment appelé du Seigneur? Est-ce que je suis vraiment son serviteur? Est-ce que j'ai vraiment vu Dieu? Est-ce que j'ai vraiment entendu Dieu me parler? Est-ce qu'il m'a vraiment envoyé? Suis-je bien là où Dieu veut que je sois? Ces doutes qui l'assaillent et qui peuvent aussi nous assaillir, frères et sœurs. Jésus m'aime-t-il vraiment? Jésus m'a-t-il vraiment pardonné? Jésus m'a-t-il vraiment guéri? Jésus m'a-t-il vraiment baptisé dans le Saint-Esprit? Jésus m'a-t-il vraiment sauvé? Serai-je un jour avec lui dans l'éternité? Face à ces doutes, Jean, premièrement, s'adresse à la bonne personne, à Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il n'y a que lui, que Jésus qui restaure la vérité en nous. Amen. Il est la vérité. Il a une parole qui a une dimension, une portée éternelle. Il a les paroles de la vie qui vient réinstaurer la foi en moi. Oui, quand on est en proie au doute, quand on est prêt à remettre tout en question, même ce que l'on a vécu, Jésus, par sa parole, chasse nos ténèbres. Amen. Il restaure la paix. Il a une parole d'une portée éternelle, frères et sœurs, qui communique la vie. Il est la bonne personne. Et quand ces deux disciples vont lui poser la question à Jésus, à l'heure même, timing parfait, il guérit les malades, les sourds entendent, les infirmités disparaissent, il chasse les esprits malins, il rend la vue aux aveugles. Dites à Jean ce que vous voyez. La réponse de Jésus n'est pas une simple réponse, mais il démontre par lui-même qui il est. Jésus démontre par lui-même qui il est. Et si on prend, si la technique voudrait bien prendre Ésaïe 35, versets 4 à 6. Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Il est écrit: une prophétie d'Ésaïe. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, serait-ce pas le cas des gens? Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie.
car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Amen. Jésus répond à Jean par le prophète Ésaïe. Jean connaît le prophète Ésaïe. C'est donc une parole appropriée qui lui parle dans son propre contexte. Amen. Jésus ne parle pas en vain, mais quand il parle, il y a une parole, une profondeur pour chacun d'entre nous. Il dira à la Samaritaine qui vient chercher de l'eau, « Je suis l'eau vive ». Quand Pierre sera allongé, l'heure du repas, à l'heure de midi, il va tomber en extase et il va voir justement une nappe descendre. Tu es mange. Et Jean, qui connaît le prophète Ésaïe, est encouragé par le prophète Ésaïe. Amen. Jésus a des paroles précises pour moi et pour vous, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et j'ose imaginer lorsque Jean reçoit cette réponse. Oui, c'est bien lui le Messie. Oui, c'est bien lui qui devait venir. Ce n'est pas un autre. Il est l'accomplissement du prophète Ésaïe. Il est le Messie, le Christ. Et malgré les barreaux de ma prison, malgré l'incompréhension de ma situation, l'assurance qui chasse les doutes de Jean. Parce que Jésus ne nous laisse jamais en doute quand on vient à lui. Je suis bien envoyé, je suis bien celui qui a été envoyé pour bénir, pour aplanir. Je n'ai pas déliré. Je suis bien son serviteur. Je suis bien guéri, je suis bien pardonné, je suis bien sauvé. Tu es bien guéri, tu es bien pardonné, tu es bien sauvé, tu es bien baptisé dans le Saint-Esprit, en Jésus. Sa parole chasse le doute. Sa parole est appropriée à chacun. Elle est accessible dans notre contexte. Il est venu même parler à l'homme. Il n'est pas resté sur son trône avec ses anges. Il a dit, je vais incarner la chair et le sang. Je vais être comme eux afin de les atteindre. Amen. C'est mon Christ. C'est mon Jésus. Dieu veut nous parler ça. Et je vais conclure. Si Jean s'est tourné vers la bonne personne, vers Jésus-Christ, il a eu besoin d'un moyen. Il a eu besoin d'un biais. Il a eu besoin d'autres personnes. Il a eu besoin de l'aide. Ce sont ses deux disciples. Car il était lui-même en incapacité de se déplacer, d'aller voir le Maître. Deux frères pouvaient faire ce trajet pour lui. Deux frères l'ont exhorté. Ils l'ont amené. Ils l'ont ramené à la fois par des encouragements venant du Christ lui-même. Comme cette dame dans la calèche avec M. Robert Robinson, qui par ses encouragements a ramené cet homme à la foi. Savoir exhorter quand tout va bien, mais se laisser exhorter dans les épreuves. Et je finirai par le profil de ces deux disciples. Pour savoir exhorter, il faut certaines des caractéristiques. Être proche de celui qui est dans la difficulté. Jean a pu envoyer les disciples parce qu'ils étaient proches de lui malgré sa prison. Il y a là un véritable soutien d'être proche de mon frère et de ma sœur. Déjà de discerner chez cette personne sa souffrance, sa difficulté. C'est mieux qu'un « ouais ça va, ouais ça va ». C'est cool. Petit SMS, ça va, ouais ça va. Il y a là une compréhension, un lien d'amour. De rester près d'un prisonnier. Ça coûte. Ça coûte. En temps, en considération, en énergie, de rester près de quelqu'un qui est malade, qui est dépressif, qui est fatigué, qui n'en peut plus. Ça coûte. Et la deuxième chose, c'est être capable d'aller vers Jésus pour rappeler ce qu'il est capable de faire. Ces personnes vont le voir agir. Ces personnes vont discuter avec lui. Ces personnes vont avoir des réponses. L'encouragement n'est pas basé sur l'expérience, une parole à propos, selon ce que moi je juge être bon, sur la psychologie, sur la philosophie, mais elle est basée sur l'écriture,
Amen. Sur ce qui me semble bon. Non. Elle est basée sur l'encouragement que Dieu me donne. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à être des encouragements, à être des exhortateurs, à être des aides pour mon prochain. Quand quelqu'un, quand mon frère et ma sœur seront dans une prison, et qu'importe le type de prison, la solitude, la maladie, la dépression, le chômage, ou encore le fait qu'il ne soit pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, quels sont nos mots? Quelle est mon attitude? Sommes-nous prompts à juger ou à encourager? À être sensibles, à aller dans l'intimité de Jésus-Christ pour avoir une parole inspirée afin de la délivrer. C'est ça, un encouragement. Afin que l'autre puisse reprendre l'espoir, malgré le temps, malgré le laps de temps dans lequel il va rester, qu'il garde les paroles que vous lui avez transmises en étant vous-même dans l'intimité de Christ. Amen. Soyons des encouragements, soyons des exhortateurs, parce que Dieu veut nous transmettre encore l'espoir. Que son nom soit béni. On va se remettre devant le Seigneur, on va courber nos cœurs. J'avais prié pour l'Église.